L'année 2022 commence très fort les amis avec une prise en main bien chouette. On a pu en effet découvrir, essayer, tester l'Oppo Find N, le petit smartphone pliable qui a quelques atouts bien sympas. Attention Omar! Avant de continuer cette vidéo, je dois vous parler de notre partenaire GeForce Now. Grâce à ce service, plus besoin de PC ultra puissant pour jouer aux jeux en 2K 120 images par seconde. Il vous faut juste une chose, une bonne connexion internet. Je vous explique comment ça marche à la fin de cette vidéo. À toi Omar. Rappelez-vous, enfin c'est pas très compliqué, hein, c'était seulement en décembre 2021, mais quand même, rappelez-vous, l'Oppo Find N a été présenté officiellement en Chine et c'est du coup un smartphone pliable, le premier smartphone pliable que la marque commercialise et il avait quelques atouts dans la poche, notamment sa dimension vraiment très petite par rapport à un Galaxy Z Fold 3. Et bonne nouvelle, ici chez Frandroid, on a eu l'occasion de prendre en main cet Oppo Find N. Bon, je suis pas allé en Chine, hein, j'ai pris en main le téléphone ici à Paris. Et d'ailleurs, si vous aimez bien ce genre de prise en main et tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid. On en a plusieurs comme ça, hein, des petites prises en main, des tests sympas et tout. Mais je vous fais pas plus attendre, place aux premières impressions de l'Oppo Find N. Et voilà, je suis là avec l'Oppo Find N sur place, hein, place à la prise en main. Regardez comment il est tout mignon. Ça c'est donc l'Oppo Find N. En comparaison, j'ai l'Oppo Find X3 Pro à côté. Regardez la différence de taille. En gros ici, on a un smartphone assez classique de 6,7 pouces, donc relativement grand. Alors qu'ici, on a un smartphone pliable qui, quand il est replié, a seulement une diagonale de 5,49 pouces. C'est vraiment tout petit, c'est assez mignon. Et en plus, ça va bien dans la poche. Et oui, comme je le disais, c'est vraiment un format très mignon pour ce Oppo Find N quand il est replié. On est ici vraiment sur une taille similaire à un iPhone 13 mini, donc c'est vraiment tout petit. On peut parler d'un smartphone compact. Je sais pas, je peux aussi vous faire la comparaison avec ma main. Je vous ai déjà fait avec l'Oppo Find X3 Pro. Je peux vous le faire avec un Samsung Galaxy Fold aussi. Et regardez, encore une comparaison. On adore ça. Du coup, ici, j'ai l'Oppo Find N tout petit. Ici, le Galaxy Z Fold 2. Ok, c'est pas le Galaxy Z Fold 3, mais au niveau de la taille, c'est quand même la même chose. Et regardez du coup cette différence entre le Find N tout petit, très compact, et le Galaxy Z Fold 2, beaucoup plus grand, un peu plus classique, on va dire, dans le format. Donc, deux smartphones pliables, mais deux philosophies différentes. Et du coup voilà, c'est vraiment ça la force de ce Oppo Find N. Je ne l'ai pas encore déplié, ça arrive juste après. Je voulais d'abord vous parler un petit peu du feeling en main quand il est plié. C'est vraiment agréable, hein. On a un smartphone vraiment compact qui est agréable, qui a quelque chose de réconfortant dans la main. Alors il y a encore des petites choses à améliorer, il reste épais, il reste assez lourd. Et oui, il y a quand même ici une épaisseur de 15,9 mm quand il est plié et un poids de 275 grammes. C'est quand même à prendre en compte, mais vraiment, c'est assez bien contrebalancé, on va dire, par la petite taille du smartphone, encore une fois quand il est plié. Donc je le rappelle, on a ici une diagonale de 5,49 pouces pour le petit écran externe. C'est un écran OLED avec un taux de rafraîchissement assez classique à 60 Hz. Pour un meilleur taux de rafraîchissement à 120 Hz et une diagonale plus grande, il faut évidemment ouvrir le téléphone. Sur ce grand écran, on a du coup une diagonale de 7,1 pouces. On est sur un format assez carré, un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Mais bon, ça c'est des technologies d'affichage, on va dire assez classiques maintenant, qu'on a déjà vu ailleurs. Ce qui va être hyper intéressant sur ce téléphone, ça va être la charnière. Cette charnière, Oppo l'a vraiment très bien travaillée, beaucoup peaufinée, et elle a un impact très important sur l'écran interne. Je vais vous montrer. Alors je suis pas sûr que ça se voit particulièrement bien à l'image, mais dans la vraie vie et surtout sous le doigt, ça se ressent particulièrement. Sur un Galaxy Z Fold ici par exemple, on voit vraiment bien la pliure et surtout on la sent beaucoup sous l'index comme ça, si je passe mon doigt comme ça sur l'écran. Alors qu'ici sur l'écran du Oppo Find N, on a quand même une pliure qui se voit beaucoup moins et surtout qui se ressent beaucoup moins sous le doigt. C'est quand même un sacré gain de confort parce que mine de rien, cette petite ligne au milieu, sur un smartphone premium, ça peut, on va dire, un petit peu agacer. Alors qu'ici, c'est quand même vachement atténué par rapport au Galaxy. On voit bien cette différence de charnière entre les deux modèles ici. Si je les tiens comme ça, les deux téléphones, ici sur le Oppo Find N, c'est quand même beaucoup plus serré, on va dire beaucoup plus étroit. Alors qu'ici sur le Galaxy Fold, on a quand même un espace un peu plus large où on pourrait plus facilement glisser une feuille de papier. Alors qu'ici, c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Bon, sur cet Oppo Find N, on a parlé matériel et maintenant on va parler logiciel. Petite précision sur ce modèle de test, on a une interface ColorOS adaptée au marché chinois, pas vraiment au marché européen, mais il y a quand même 2-3 petites choses à dire. Oppo mise notamment sur un mode FlexForm qui est très similaire au Flex Mode de Samsung et qui permet d'utiliser l'Oppo Find N en mode assis grâce à la charnière qui est assez résistante. Et du coup voilà, si j'utilise ça sur l'appareil photo, on a l'aperçu de l'appareil photo qui apparaît en haut sur la partie supérieure de l'écran, celle qui est debout, tandis que les éléments d'interaction sont en bas avec tous les boutons. Si je veux prendre la photo par exemple, voilà, c'est en bas et c'est pratique du coup si on veut une certaine stabilité sur ses vidéos ou sur ses photos, comme on a pu déjà le voir sur des Galaxy Z Flip ou des Galaxy Z Fold chez Samsung. Toujours sur l'appareil photo, on a ici un petit bouton qui permet d'utiliser l'écran externe en retour vidéo pour si jamais vous prenez quelqu'un en photo comme ça, il va pouvoir se voir. Oula,
je ressemble à rien moi. Il va pouvoir se voir dans l'aperçu pour savoir s'il est sur son meilleur profil ou pas. C'était pas mon cas. Toujours sur la partie logiciel, eh bien, il y a aussi autre chose à savoir, il y a un petit raccourci à connaître. Là, par exemple, je suis sur une application. Si je prends comme ça 2 doigts et que je les fais glisser vers le bas de l'écran, ça me permet d'avoir du multitâche en ouvrant 2 applications à la fois. Ici, par exemple, je vais ouvrir ça. Je ne sais pas du tout ce que je viens d'ouvrir, c'est en chinois. Mais voilà, ça permet d'avoir 2 applications côte à côte et du coup de profiter du grand écran de l'Oppo Find N. Autre petit geste à connaître sur cet Oppo Find N, en pinçant l'écran avec 4 doigts comme ça, l'application qui est ouverte sur l'écran va se transformer en fenêtre flottante et vous pouvez la placer un petit peu où vous voulez. C'est un peu comme du picture-in-picture quoi. Et en plus de ça, si vous en avez un peu marre qu'elle se balade comme ça dans l'écran, vous la prenez évidemment et vous allez comme ça avec un glisser-déposer tout à droite de l'écran et ça va la cacher là dans un petit raccourci qui permet après de la retrouver facilement. Cet Oppo Find N, il existe en 3 coloris. Ici, on a le noir mat, on a aussi le blanc avec une finition plus réfléchissante et on a aussi une version violette, aussi avec une finition un peu glossy. Par contre, mauvaise nouvelle, ce smartphone, il est réservé pour l'instant uniquement à la Chine. Il n'y a pas vraiment de plan pour une sortie en France. Donc voilà pour nos premières impressions sur cet Oppo Find N, qui est vraiment un smartphone prometteur, qu'on a bien aimé, même s'il y a encore quand même quelques petites choses à corriger, à peaufiner. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler quelques éléments de la fiche technique qui sont importants à retenir. Par exemple, il faut savoir que cet Oppo Find N, il a un Snapdragon 888, donc on est sur une puce premium, mais de 2021. En 2022, on aura mieux avec le 8 Gen 1, mais bon voilà, ça... Voilà. On a aussi 2 déclinaisons pour ce smartphone avec une version où il y a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1 et une autre version encore plus poussée avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour la photo, il faut retenir qu'on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif qui zoome en x2 optique de 13 mégapixels, tandis que les 2 capteurs frontaux, celui qui est sur l'écran externe et celui qui est sur l'écran interne, ils ont tous les deux une définition de 32 mégapixels. Et la batterie, elle a une capacité de 4500 mAh et elle se recharge avec une charge filaire de 33 watts. En sans fil, on est sur du 15 watts. L'Oppo Find N, il est aussi compatible avec le réseau 5G, il a des haut-parleurs stéréo, une compatibilité Dolby Atmos et son lecteur d'empreintes, il est sur le côté. En attendant, on connaît déjà les prix de lancement en Chine de cet Oppo Find N et en fonction de la version choisie, ça tourne autour de 1070 ou 1250 € environ. En plus, c'est hors taxe et sans les frais d'import. Donc en France, si le téléphone sort, il faut s'attendre à un prix plus élevé, 1500, 1600, voire peut-être même 1800 € pour la version la plus sophistiquée. Voilà, ça encore une fois, on verra, ce ne sont que des estimations. Hop Omar, avant de t'envoler vers la fin de cette vidéo, il faut qu'on parle de notre sponsor Nvidia et son service de jeu dans le cloud GeForce Now. Alors si vous avez suivi l'actu, vous avez compris que c'était pas facile de trouver une console ou une carte graphique ces derniers temps. Mais il y a quand même un moyen de jouer aux derniers jeux vidéo sans se ruiner grâce au cloud gaming comme GeForce Now. Pour ceux qui savent pas, le cloud gaming, c'est faire tourner son jeu sur un serveur qui est à distance et donc vous faites streamer le jeu vidéo sur votre écran. Donc vous pouvez jouer sur votre PC, sur votre smartphone, sur votre tablette, ce que vous voulez. Et la force de ce service, c'est que vous pouvez jouer avec la toute dernière carte graphique de Nvidia, la RTX 3080. Vous aurez accès au ray tracing, à la 2K et aux 120 images par seconde. C'est pas rien. Le truc qui est intéressant, c'est que ça, c'est une nouvelle offre et qu'ils ont vraiment amélioré le temps de latence. Donc ça sera un peu comme si vous avez une RTX 3080 à la maison. En plus de ça, chaque jeudi, GeForce Now met à jour son catalogue et permet d'avoir accès à de nouveaux jeux. Par exemple, dans les derniers jeux qui ont été ajoutés à GeForce Now, il y a Battlefield 4 et 5, des classiques. Et dernier avantage, le prix. Forcément, vous allez débourser moins d'argent dans un abonnement à GeForce Now que dans une vraie carte graphique. Bref, pour avoir l'offre RTX 3080 chez vous, ça vous coûtera 16 € par mois. Dans tous les cas, on vous met les liens dans la description. Omar, c'est à toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je l'ai déjà dit, mais on peut le redire quand même, on est entre nous. On est aussi sur Twitch et sur plein de réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, j'en oublie encore. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.